Jean 6, 38. Ensemble, lisons la parole de Dieu. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Amen. Regarde ton frère, il faut lui dire que tu as été envoyé. Il faut lui dire, regarde-le, on t'a envoyé. Nous sommes les envoyés. Maintenant, toi, tu sais ce que tu es venu faire sur la terre ici. Demande à ta soeur, tu es venu faire quoi? Manger et dormir. Chacun de nous a une mission sur terre. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu pour se promener. Ceux qui sont venus se promener là, quand ils sont nés là, déjà enfants, ils n'ont même pas grandi. Et puis, Dieu dit, il faut retourner. C'est plus ton temps. C'est ça, vous avez vu des gens, on dit mort-né. Il y a des gens aussi, le temps, ils n'ont même pas vécu, puis ils sont partis. Ça, c'est Dieu qui a dit non. Eux, ils ne sont pas programmés. Mais, toi qui es devant moi actuellement là, et qui m'écoutes, tu as une mission, Dieu t'a envoyé pour quelque chose. Dis Amen. Il y a une femme qui n'a pas fait enfant. Elle voulait se tuer. Tous les jours, elle dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné enfant? Seigneur, tu ne m'as pas donné enfant. Seigneur, tu ne m'as pas donné enfant. Pourquoi tu ne m'as pas donné enfant? Toujours, elle se plaignait. Et puis un jour, elle a vu, en passant, un jeune qui dormait dans la rue. Et puis il y a une voix qui lui dit, va vers l'enfant là. Elle est allée vers l'enfant. Elle a pris l'enfant. L'enfant avait tout le comportement sale de la vie. Quand il y a quelque chose net, elle se tue pour l'enfant. Elle a tout fait pour l'enfant. Elle a tout fait. Un jour, l'enfant a réussi. Quand l'enfant a réussi, elle avait une peur dans son cœur. Faut pas, on va dire que c'est pas pour elle l'enfant. Et puis, faut pas l'enfant aussi va dire que c'est pas ma maman. C'est ce qu'elle avait peur. Mais elle avait une fierté. C'est-à-dire, elle a pris l'enfant. Elle a aidé l'enfant, elle s'est battue. C'est-à-dire qu'elle a donné sa vie pour l'enfant. Et l'enfant travaille aujourd'hui. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit, je n'ai pas mis un enfant au monde. Mais, j'ai mis la réussite au monde. C'est-à-dire, l'enfant là pouvait se détruire. Il pouvait être autre chose. Mais elle s'est battue jusqu'à l'enfant a réussi. Qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire simplement que elle est venue, elle pensait que c'est parce que son enfant, c'est elle-même son enfant qu'elle doit. Il faut que je fasse mon enfant. Oui, c'est vrai. Mais si ce n'est pas ce que Dieu veut, tu vas me dire non, pasteur, non. Il y a des enfants il y a des mamans qui ont mis enfants au monde, l'enfant est venu les tuer avec les braqueurs. Aïe, si tu dois mettre un enfant au monde qui a venu te tuer après. Donc, tu as mis toi-même ta mort au monde. Mais l'enfant qu'elle a aidé, c'était sa mission. Elle est venue faire la mission de Dieu. Il y a un autre qui est mort. Quand j'ai lu son livre, ça m'a tellement marqué. On rendait témoignage. Il vendait, il évangélisait les gens. Il avait des traités. Il évangélisait les gens dans le foie. Et dans le foie, en évangélisant, il est tombé sur quelqu'un qui était malade. Et comme l'homme était malade, il avait
sa couverture et il a porté à la personne. Et lui, avant qu'il n'arrive chez lui, le foie là est rentré en lui. Et quand il est arrivé chez lui à la maison, il est mort. Mais il a évangélisé la personne à qui il a donné son blouson. Quand lui qui est mort là est arrivé au ciel, le ciel s'est levé. Tout le ciel s'est levé. Donc celui qui raconte l'histoire dit, mais pourquoi celui-là, les gens se sont levés comme ça, les anges même, les vieillards même se sont levés. On dit non, lui là, il a fait quelque chose. Il a obéi à Dieu. Il a donné sa vie. Et c'est ce que Dieu aime. Il dit, mais il a fait quoi? Maintenant, on montre quelqu'un qui est dans un stade, un pasteur qui est dans un stade, qui a prêché aux gens dans le stade. Il a prêché, les gens tombaient, les gens guérissaient. Et maintenant, lui qui parlait là, qui est au ciel là, il dit, mais voilà, c'est lui là. Lui là, comme ça, quand il vient au ciel là, comme ça, les gens voulaient se lever. Et puis il dit, regarde, quand lui que tu vois au stade là, quand il est venu, même personne ne s'est levé. On dit pourquoi? On dit, lui là, il faisait sa volonté seulement. Il priait pour les gens, on dit il était fort. Maintenant, on montre tous ceux qui sont dans le stade, comment ils ont fini. Quand ils ont été guéris, il y a d'autres qui ont décidé de ne plus suivre Dieu. Quand ils ont vu les miracles de Dieu. Quand on a vu tous ceux dans le stade, on a commencé à voir leur fin. On a remarqué que, particulièrement dans le stade là, peut-être c'est 2 ou 3 personnes qui sont arrivées au ciel. Mais tout ce stade là, après ils ont abandonné la foi. Maintenant, et celui-là, il a fait quoi de spécial? On dit lui, il pouvait laisser cet homme-là coucher là. Mais il a réfléchi jusqu'à... Il dit non, je lui ai donné mon habit. Vous savez, quand moi je suis parti au Canada une fois, la première fois, je voulais jouer au Django. Quand mes tuteurs sont allés au travail, vous savez, eux ils vont au travail où il n'y a rien. Il a dit bon, il est sorti un peu, il a porté une chemise et puis il sort. Il a fait 1 minute et puis je rentre. Or, eux ils m'ont dit, il faut rester dans la maison. Quand il y a neige, froid comme ça là, c'est pas bon. Mais, quand souvent on te parle, tu veux essayer. Alors, j'arrive. Je rentre. Je sors. Hein. C'est quand tu sors là, tu ne sais rien au départ. Je regarde 1 minute, 1 minute. Quand je suis rentré dans la maison, mon ventre a commencé à faire des tapes ventre, il y a quoi? Foie là est rentré dans mon ventre. J'ai dit, heureusement que le docteur Yubino m'a donné des médicaments. Quand on te parle, tu n'écoutes pas là, Dieu a fait dedans. Le monsieur m'a vu bien portant, partant matin. Il vient me chercher à midi pour aller manger au restaurant. Il arrive, il m'appelle. Apôtre. J'ai dit, je me sens bizarre. Il me demande, est-ce que tu es sorti? Parce qu'ils connaissent. Il dit, c'est que si j'étais allé dans votre jardin, là, j'ai tourné un peu. Il dit, est-ce que tu as des médicaments sur toi? Il dit, il faut les prendre. Donc je bois maintenant. Je bois les médicaments maintenant. On me fait thé, je bois café, je bois tisane, je bois.
Mais ça ne me moyen pas. Il a dit, je tremble comme ça. Papa, il a dit, voilà. Ça, c'est le fruit de ne pas écouter là. C'est ça. J'ai eu son palu. Oh, ils ne connaissent pas palu là-bas. Je lui dis non, est-ce qu'il ne peut pas aller chercher un médicament? Il n'est pas allé prendre des sachets pour me donner pour boire. Il dit, j'ai fini tous mes comprimés là sans voir dedans. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui dort au dehors sans protection. Et on dit à cet homme qui est au ciel pour dire que regardez, quand on te dit que lui là, il a fait la volonté de Dieu là, regarde bien ce qui va se passer. La personne à qui il a annoncé l'évangile, qu'il a donné son traité, pour dire que ce sont des brochures comme ça. Quand la personne a vu l'amour que le monsieur a manifesté vers lui, il a décidé de donner sa vie à Dieu la nuit là. Et à partir de ce jour-là, il a cherché une église où il s'est donné à Dieu. Et cet homme-là, il a commencé à gagner des âmes. Et lui, les âmes qu'il gagnait, à cause de son témoignage que quelqu'un est mort pour lui, lui aussi, il est prêt aussi à mourir pour les autres. Et on a commencé à voir que lui on s'est levé au ciel à cause de lui là. Son acte là ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas évangélisé un stade, mais il va avoir beaucoup d'hommes plus que stade. Parce que vous voyez quoi, il a fait le système de la multiplication. C'est-à-dire qu'il n'a pas pensé à lui seul. Il s'est dit que s'il touche quelqu'un et que la personne s'en va toucher une autre personne, et ainsi de suite, on sera nombreux au ciel. Mais quand tu penses à toi seul, que c'est toi seul qui est fort, que c'est toi seul qui peut tout faire, arrivé un moment où tout repose sur toi. Et tu ne fais plus de disciples, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de multiplication. C'est toi seul, il a l'onction. Non, la gloire de Dieu est sur lui. Et tout le monde te suit seulement. Mais regarde, tu ne fais pas attention. Tu es en train de détruire beaucoup d'hommes autour de toi. Frère, c'est toi, on voit où? Homme de Dieu, il dit, prie pour nous. Quand tu fais comme ça, les gens tombent. Bye. Les gens reviennent. Bye. Tous ceux qui sont en train de tomber là, ils ne vont pas avoir l'esprit du sacrifice. Parce que l'esprit du sacrifice, c'est quoi? C'est de donner la vie pour les autres. C'est ce que Dieu attend arriver au moment de la vie de chacun de nous. Quelqu'un est malade. Quelqu'un dans une situation difficile. Quelqu'un, quand tu le regardes là, tu sens que si tu le laisses, la personne va perdre. C'est là maintenant intervient ta personne. On va voir ton sens de mourir pour les autres. Il dit, il est descendu du ciel, non pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Dieu t'a envoyé pour que tu donnes la vie à quelqu'un. Dieu t'a envoyé pour que tu sois une source de bénédiction pour une personne dans la vie. Ne l'oublie jamais ta vocation. Quelle que soit la richesse que tu vas avoir, le Seigneur te met là pour que un jour, il se serve de toi pour accomplir une mission sur cette terre. On acclame le Seigneur. Écoutez, Jésus a fait beaucoup de miracles. Hein? Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté. Les miracles accompagnent. Mais la volonté réelle, c'est le sacrifice de soi-même que tu vas faire. Est-ce qu'arrivé un moment, on a aimé l'homme jusqu'à donner notre vie même pour la personne? Le bon samaritain, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme a été agressé. Et celui qui a été agressé est en train de mourir. Il y avait la volonté de Dieu qui était là. La volonté de Dieu, c'est qu'il ne meurt pas, mais qu'on le sauve. Tous ceux qui passaient se sont levés. Ils sont passés à côté. Il y a même, quand il y a dans le film, même, il y a un même qui avait même sa Bible, même il est passé à côté. Mais un Samaritain qui est venu, il a pris la personne, il est allé à l'hôpital,
Ils sont occupés de la personne bien. Ils ne connaissaient pas la personne. Jésus pose la question à tous ceux qui l'écoutaient. Qui a aimé son prochain? On dit c'est lui-là. Mes frères, vous avez une mission sur terre. Vous devez la réussir. Ne vous laissez pas distraire. Jésus disait quoi? Il dit Seigneur, voici ceux que tu m'as donnés. Regardez, Dieu a donné 11 personnes. Ils étaient 12. C'était 12 personnes qu'il leur a donné. Tout ce monde-là, c'était même pas dans sa mission. Les à côté, tout ça là, c'est bien. Mais quand il faisait sa prière là, c'est ça on a compris. Il dit, je remets tout ce que tu m'as donné. Ça signifie qu'ils étaient devenus 11 maintenant. Puisque Judas est parti. C'est pour eux que je prie. Il dit, je ne prie pas pour tout le monde, hein, mais je prie pour ce que tu m'as donné. Dans ta vie là, il y a des gens que Dieu va te donner. Tu seras en mission envers eux. Il y a des gens que le Seigneur t'a envoyé. S'il ne fait pas attention, tu vas perdre. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je voulais avoir l'argent, j'ai eu l'argent. Je voulais me marier, je me suis marié. Je voulais faire des enfants, j'ai fait enfant. Mais je suis là, il y a quelque chose qui est un vide en moi. C'est comme si je suis inutile. J'ai acclamé. Il a dit, je voulais travailler. J'ai eu travail. Je voulais me marier. J'ai eu femme. Je voulais avoir enfant. J'ai eu enfant. Maintenant, il te reste une seule chose. Tu es descendu du ciel là, pourquoi? Dieu t'a envoyé sur la terre, pourquoi? Si tu as attrapé ça, tu seras l'homme le plus heureux de la terre. On peut faire sa volonté, mais arrivé un moment, on n'est pas satisfait en nous-mêmes. C'est que tu es en train de courir derrière ça aujourd'hui. Il y a des gens qui ont eu ça, mais ils sont là, ils ont croisé les bras. Ils disent, je ne suis pas encore en paix. Tu veux l'argent? Tu as l'argent. Mais si tu sais quelle est la volonté de Dieu dans l'argent que tu as eu là, tu seras l'homme le plus heureux parce que tu sauras que faire avec l'argent que tu as. Mais si c'est pour aller acheter les bling bling, tu es devant, tu as ça, l'homme qui valait, voilà. Toi-même, après toi-même, tu es là, tu dis, mais tout ce qu'il fait là, est-ce que c'est bien? Mes frères, tu peux ne même pas avoir l'argent, comme on dit l'argent. Tu peux être quelqu'un dans ta situation telle que tu es. Mais si tu sais qu'est-ce que Dieu veut de toi, il faut être en paix. Je suis descendu du ciel, non, pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand on prie, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Quand tu dis Seigneur, donne-moi tes choses, lui-même l'a demandé. Mais à la fin, tu mets que ta volonté soit faite. Tant que tu n'as pas compris ce mystère-là, tu ne vas pas voir l'intérêt de Dieu. On va prendre notre passage. Genèse 22. Genèse chapitre 22, nous lisons à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Je jure par moi-même. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme l'étoile du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Merci. Amen. Dieu dit, va. Et ton fils là, va m'offrir ton fils. Il n'a même pas dit à quelqu'un.
Regardez l'obéissance. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas dire, comme il m'a énervé, j'aime, mais non. Il ne faut pas même mettre dessus. Est-ce que tu sais ce que? Non. Laisse. Abraham va donner ton fils. Il pouvait dire, attends, l'enfant que toi, Dieu, on a souffert comme ça depuis combien d'années? Ma femme, dans sa vieillesse, il n'a pas parlé. Hein? Il n'a pas parlé. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. C'est le secret qui va t'envoyer loin dans ta vie. Hey, on ne parle pas quand Dieu dit. Il dit, lève-toi et va. Il a pris l'enfant. Ils sont partis. Sa femme demande, tu vas où? Il dit, j'arrive. Il prend l'enfant avec les serviteurs. Ils s'en vont. Je m'en vais à la montagne de Dieu. Ils s'en vont, crica. Il arrive. Écoutez, quand tu es obéissant, c'est extraordinaire. Il arrive et il dit, l'enfant dit, papa, où est l'agneau? Il dit, Dieu même a déjà programmé ça. Attends. Abraham qui faisait ce qu'il voulait avant. Abraham qui était toujours en train de dire que c'est sa sœur. Abraham qui a pris Agar. Abraham qui est toujours en train de... Lui qui fait sa volonté, au début il veut faire ce que Dieu veut. Wow. Dieu même est étonné. Dieu le regarde. Il dit, je vais voir ce qu'il va faire encore. Sans doute, en route, il va se retourner. Les disciples, avec les pharisiens, tout le monde, comme on voyait Jésus parler bien, on dit, mais toi, tu parles trop bien. Il dit, attends, donne-nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu parles tellement bien. Il dit, bon, je vais vous donner un commandement nouveau. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, celui qui arrive à faire les deux là, il va au ciel même là, sans réfléchir. Tu aimeras l'Éternel. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu pries ton Dieu. Tu mets ton cœur sur ton Dieu. C'est ton Dieu qui est en première position. C'est ton Dieu. Le plus important, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu, c'est ton Dieu et c'est ton Dieu. Un point inter. Maintenant, deuxième, ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire à l'autre. C'est la loi. Si tu aimes, on va t'aimer. Si tu n'aimes pas, on ne t'aime pas. C'est la loi. Quand notre Seigneur a fini de parler, quand vous regardez ce message, si tu aimes quelqu'un comme toi-même, ta manière de marcher avec les gens, on le saura. De vivre avec les gens, on le saura. Si tu aimes les gens eux-mêmes, pas comme toi-même, il y a une manière aussi qu'on va voir. C'est que tu aimes, mais tu te préfères. Mais quand tu aimes comme toi-même là, c'est ce que l'autre l'a fait. Il a donné sa vie. Quand tu aimes, tu donnes ta vie. Parce que ta vie n'a plus de valeur pour toi. Tu te dis, à mon prochain, à celui-là, je peux donner ma vie à la personne. Donc, tu aimes la personne comme toi-même. Donc, cet homme que j'ai rendu témoignage, qu'il a donné son blouson pour le froid. Il a traversé le froid jusqu'à arriver chez lui. Tellement il a donné la vie pour l'autre. En retour, lui, il meurt. Arrivé au ciel, les gens disent non. Il a mis en pratique la parole de Dieu. Il est allé évangéliser. Il aime Dieu. Ensuite, il a aimé l'homme. Il a donné sa vie. Alors, rentre au ciel.
C'est pour cela que les gens se sont levés au ciel. Oh, lui qui prêche dans le stade, regarde sa voiture. Sa voiture là, ça peut acheter combien de maisons? Il a donné à qui? Lui que tu le vois, il est en train de prêcher là. Il a des cadres de corps, il est rempli, il est entouré comme ça. Tout ce qu'il fait, et il y a ses offrandes, il y a ses dîmes qu'il gagne. Mais avec tout ça là, regarde tout ce qu'il gagne. Mais ça ne le suffit pas encore. Il raconte encore, il raconte toujours. Il dit, mais c'est pour lui-même il le fait. Il est à l'aise dans sa voiture. Il fait son boucan sur la terre. Mais regarde l'autre. Il a donné sa vie. Est-ce que tu crois que lui qui est en train de prêcher là, il est prêt à mourir pour les autres? Lui qui était au ciel a remis sa tête et dit, je ne pense pas. Passons, il est sapé là. Il est tout à l'aise dans son confort là. Demande à ton frère, est-ce que où tu es là, tu peux mourir pour moi? Il faut lui demander. Il y a deux cas. Hein? Demandez. Nyamien demande à Valère, il faut lui demander, Valère, si tu peux mourir pour moi. Pour te démontrer si tu peux mourir pour quelqu'un, il n'a qu'à avoir problème d'abord. Il ne faut pas d'abord la mort, hein, mais il n'a qu'à avoir problème. On vient, on te trouve, on te dit que telle personne que tu connais, ils l'ont mis en prison. On va voir si tu donnes ta vie pour la personne, on va voir d'abord. Il est en prison. Ah, c'est ce qu'il a sémé là. Il récolte. Il ne faut pas dire ça. Non, il ne faut pas parler comme ça. Il faut préparer la nourriture. Va toujours en prison pour aller le saluer. Va. Prends ton temps. Va-t'en. Quand il va te voir là, c'est comme s'il voit la lumière. Il voit l'espoir. Il sent quelque chose. Pourquoi Jésus a dit, vous qui êtes à droite là, vous êtes bénis de mon Père. J'étais en prison, vous êtes venus me voir. J'étais malade, vous êtes allé à l'hôpital. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Pourquoi de tout ce qu'il a cité là, il n'a pas dit que vous avez chassé des démons? Pourquoi Jésus n'a pas cité que vous avez imposé les mains aux malades? Non, il n'a pas cité tout ça parce que lui, c'est la manifestation du don. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec toi. Toi, ta personne, ton acte que tu poses. Ton acte là, c'est un amour. Ton acte, c'est un amour. Ça signifie quoi? Ça signifie, qu'est-ce que tu as sacrifié pour ta vie là, tu as fait quoi pour quelqu'un? Est-ce que Dieu veut? J'étais en prison et vous êtes allé me voir. Il dit, moi je n'étais jamais vu en prison là-bas. Il dit, si, j'étais malade. Vous m'avez visité. On dit, malade? Il dit, oui, tous ceux que vous partez voir à l'hôpital là, c'était moi. Attends, Seigneur, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. C'est pour cela, dans ce ministère, je vous montre le sens de savoir partager et poser des actes pour la vie des autres. Parce que les bruits là, ouais, c'est bien. Mais arrivé au ciel, c'est là que tu vas me dire, il nous avait dit, il dit, à droite, vous qui êtes bénis de mon Père. Maintenant, pourquoi il a mis les gens, il les a rejetés les autres à gauche? Parce qu'ils n'ont pas voulu donner leur vie pour les autres. Écoutez, Abraham, son enfant là, c'était sa vie. Il aimait tellement son enfant. Comme Dieu voit qu'il aimait là, il va voir. Parce que quand tu aimes quelque chose, c'est là-bas on te demande le sacrifice. Dieu l'appelle, il dit, Abraham. Il dit, oui, me voici. Il dit, il faut venir donner ton enfant. De vous à moi, tu t'en vas donner ton enfant que tu aimes. Pourquoi il n'a pas dit l'autre?
Jusqu'à la dernière minute, il a obéi. Il dit, je jure par moi-même. Écoutez, si Dieu jure pour vous, qui peut vous injurier? L'ange de l'Éternel appela et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Yeah! C'est comme ça le jour de la Pentecôte. Une parole va sortir pour toi au nom de Jésus-Christ. Sois obéissant. Il y a une voix qui va passer à ton esprit avant qu'on arrive. Le jour de la Pentecôte, il faut obéir. La chose te dit, fais ça. Prends un jeûne de 3 jours. Tu ne comprends pas? Pourquoi le gars gêné à l'heure là? Il ne faut pas parler. Regarde, tu te réveilles et puis la chose vient dans ton cœur. Jeûne seulement, jeûne. Il ne faut pas parler. Jeûne. Tu ne parles même pas. Tu dis à ta femme ou à ton mari que dans ces temps-là, je suis dans un moment. Ah, ok. C'est fini. Après le jeûne, un miracle va s'opérer. C'est Dieu qui le fait. Et dans ce que j'ai remarqué que Dieu m'a béni dedans, c'est le partage de la nourriture. Mes frères, partagez toujours la nourriture. Dans leur monde là, ils disent, va, fais telle chose, tel sacrifice et fais manger les enfants. Ou bien organise une fête et puis fais manger les gens. Ils savent pourquoi ils disent ça. Mais nous les chrétiens là, on est avare jusqu'à, vous m'excusez, on est tellement spirituel que la poche même est spirituelle. On ne veut pas même que quelqu'un mange. Tu as payé ça de riz pour donner à combien de personnes? On a nos mémés à l'église ici là même là. Vous pouvez pas au moins sac de riz un peu pour les blaguer souvent à la fin du mois. Dieu t'a pas encore parlé pour ça. Les mémés que Dieu vous bénisse, cette fin du mois là, ils vont envoyer ça. Il y a des gens, ils vont vous donner. Regardez, obéissez. Il y a une voix. Hey. Attends, il va te parler. Ton miracle est à côté d'une obéissance à la voix. À quelle voix tu obéis? Ne fais pas ce que tu veux. Arrivé un moment, il faut donner ta vie. Donne ta vie pour quelqu'un. Fais quelqu'un, ça signifie que quand on dit c'est l'homme qui fait l'homme. C'est-à-dire qu'arrivé un moment là, créer la vie à d'autres personnes. Dieu t'a envoyé pour ça. Regarde, il ne faut pas quitter la terre sans laisser ton héritage sur terre. Ça signifie quoi? Une personne que tu auras marquée, qui va continuer ta vie en mémoire de telle personne là. Il a été une grande bénédiction pour moi. Ça signifie que tu n'es pas mort, mais tu vis au travers de la personne. La continuité. C'est pour cela, ne t'arrête pas de faire le bien. Ne t'arrête pas de faire le bien. Arrivé au ciel, on te montre quelqu'un, on dit, tu vois lui là, non? Tu as vu celle-là? Tu as vu lui là? Dieu est passé par toi pour passer à une autre étape avec la personne. Tu dis quoi? Donc ça cause de moi, il est content. On dit, oui, Dieu est passé par toi. Mais regarde comment tu seras honoré au ciel. Parce que tu auras fait la volonté de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus ta volonté. À partir d'aujourd'hui, obéis à ce que Dieu te demande de faire. Il te dit d'aimer, aime. Il ne faut plus haïr quelqu'un dans ta vie. L'ennemi va venir et puis va te pousser pour que une personne fasse quelque chose qui va t'énerver. Un jour, il y a un jeune, on a vu à la télévision, qui a tué le fils unique d'une dame. On a regardé la télévision, avant de juger l'enfant, la femme dit, elle veut voir le jeune homme. Son ami qui a tué, le tueur là, elle veut le voir.
On a tout fait et Dieu veut le voir. On a tout fait et Dieu veut le voir. Elle est allée et elle a attrapé l'enfant. Elle a fait un tour à l'enfant. Elle dit, je te pardonne. Je te pardonne. Parce que c'était mon seul fils. Est-ce que tu sais? Et puis la femme pleure. Elle a obéi à Dieu. Sinon, elle n'allait pas pardonner. Parce qu'elle n'a plus de fils. Qui peut remplacer son enfant? Personne. Ce que Dieu veut, c'est de pardonner et aimer son prochain comme soi-même. Arrivé un moment, ce n'est plus votre volonté qui est importante. Ce n'est plus mon papa dit, ma maman dit, ou bien mes amis disent. Arrivé un moment, ce n'est plus là. Arrivé un moment, c'est Dieu dit. C'est ce que Dieu veut là, qu'il faut faire.